Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Book Haul. Au mois de février, c'était mon anniversaire, j'ai eu 30 ans. Du coup, j'ai été énormément gâté pour cette occasion et aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. On perd pas de temps, on lance le générique et c'est parti. Au début du mois de février, il y avait d'organiser dans ma commune les livres rencontres. Les livres rencontres, qu'est-ce que c'est? C'est un petit salon intimiste organisé par ma mairie dans ma petite ville. Et ça réunit des auteurs, plutôt des auteurs indépendants, des auteurs auto-édités ou des petites maisons d'édition locales. Donc j'y vais, c'était la troisième année, je crois, que j'y allais. Et donc du coup, j'ai été faire un petit tour et comme à chaque fois, j'ai craqué. J'ai craqué cette fois pour deux titres que je vous présente maintenant. Le premier livre pour lequel j'ai craqué, il s'agit de 12, qui est écrit par Éric de l'Étoile et qui est publié chez les éditions de Trad AVS. Je ne connaissais pas. C'est la couverture ici qui m'a grave intrigué. J'ai demandé quelques informations à l'auteur qui était présent et il m'a dit que c'était une enquête initiatique. On va suivre un archéologue qui va découvrir au fond d'une crypte des artefacts. Il va se lancer dans une quête archéologique qui va l'emmener dans différents endroits du monde. Et il m'a vendu ça un petit peu comme un Indiana Jones versus un Benjamin Gates. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup Benjamin Gates. C'est vrai que quand il m'a expliqué ça, ça m'y a fait penser. Et ce qui m'a vraiment fait craquer pour le livre, c'est qu'il y a des passages qui se passent dans mon département, j'habite en Eure-et-Loir, et il y a des passages qui se passent à la cathédrale de Chartres. Voilà, une cathédrale que je connais bien. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah why not, pourquoi pas, et j'ai décidé de donner sa chance à ce livre. Le deuxième livre pour lequel j'ai craqué dans ce salon, c'est un historique. Il s'agit de La seconde chance de Lily, qui est écrit par Cherif Zananiri, et c'est un roman des éditions de Boré. Voilà. Je vous montre la couverture, ça parle tout de suite au niveau historique. On va suivre ici une jeune femme qui est accusée de sorcellerie, qui va passer 3 ans en prison. Et quand elle en sort, on est en plein conflit de la Première Guerre mondiale, 14-18, et elle va s'engager pour se repentir en tant qu'infirmière sur le front. Voilà. L'auteur m'en a parlé, ça m'a donné envie, et surtout ça m'a rappelé la série de TF1 qui est passée, je crois que c'était en fin d'année 2022, qui s'appelait Les Combattantes, avec notamment Audrey Fleurot, avec justement ce destin de femmes qui vont s'engager pendant cette guerre. Et c'est vrai que quand il me parlait de son livre, ça m'a fait penser à cette histoire. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dedans, ça avait l'air sympa. J'ai feuilleté un petit peu, ça avait l'air bien écrit. Donc je me suis dit, allez, un petit historique pour changer. Donc je suis parti dans ce livre. Le livre suivant est issu d'une collection dont je vous ai déjà parlé récemment. Il s'agit de Peter Pan et Wendy, donc écrit par J.M. Barrie, qui est édité dans la superbe collection des histoires merveilleuses. Je suis toujours aussi fan de leur couverture, de leurs objets livres. Comme d'habitude, vous avez des petites illustrations à l'intérieur, donc vraiment très sympa, parce qu'il y en a une petite deuxième qui arrive sous la main. Voilà, vous avez des petites illustrations qui se mettent, donc vraiment l'objet livre, moi j'adore. Comme je vous disais, je ne vais pas tous les acheter. Là, je sais que j'en ai loupé quelques-uns qui ne m'intéressaient pas vraiment. Là, il y a Alice au Pays des Merveilles que normalement j'aurais dû avoir, qui était sorti fin février, mais ma librairie ne l'avait pas encore reçu, donc ce sera peut-être dans le bilan du mois de mars. Et du coup, voilà, il y en a plein maintenant qui ne m'intéressent pas. J'avais La Belle et la Bête et c'était les Mille et une nuits, je crois.
Oui, ça doit être ça. Et là, il y a Alice au Pays des Merveilles et il y a Casse-Noisette. Et après, c'est bien, bien, bien longtemps après, il y a Le Magicien d'Oz. Voilà, c'est les derniers qui m'intéressent. Après, sur la liste, les autres ne me tentent pas. Donc voilà. En ce mois de février, j'ai également reçu mon premier service presse de la part de Bookmark pour ce partenariat 2023. C'est la deuxième année où je suis partenaire des éditions Bookmark. Et cette année, en premier partenariat, non, en premier service presse, j'ai choisi Un village si tranquille, donc Page and Somers, le tome 1, qui est écrit par Cat Sebastian. Et on est ici dans un roman romantique suspense. On est ici sur un roman historique où on va suivre un ancien militaire qui est devenu médecin de campagne et qui va être confronté à un espion. Voilà. Donc ils vont avoir une enquête à résoudre et puis je pense que des liens vont se tisser entre eux. C'est la première fois que je tente un romantique suspense de chez Bookmark, donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça me tentait bien. Il y avait le côté ancien militaire que j'aime beaucoup, et puis voilà, le côté historique et tout, celui-là me tentait bien, donc ce sera une de mes prochaines lectures. Ensuite est arrivé le 10 février avec mon anniversaire, avec mes 30 ans, voilà. Mais d'un côté, je ne voulais pas vieillir, mais d'un autre côté, la pilule est bien passée grâce à toutes les copines qui m'ont pourri gâté. Mais vraiment, quand je vous dis pourri gâté, vous allez le voir, mais j'ai reçu une dose d'amour dont je ne m'attendais pas du tout. Je vais vous présenter tout ça. Je vais vous mettre les Instagram des copines à chaque fois que je vous présenterai les cadeaux qu'elles m'ont offerts. Et si elles passent par là, je vous fais encore un grand merci. De la part d'Hélène, j'ai reçu un livre qui était dans ma wishlist depuis des années. Clairement, des années. Et pourtant, j'avais jamais craqué alors qu'il me tentait énormément. Il s'agit du petit garçon qui voulait être Mary Poppins. C'est écrit par Alejandro Palomas, c'est aux éditions Pocket. Et je pense que je vais vous lire le résumé plutôt que de vous faire mon propre résumé. Je pense que le résumé est très parlant. Écoutez. C'est l'histoire de Guy, un petit garçon débordant d'imagination qui voue un amour sans borne à Mary Poppins. L'histoire d'un père un peu bougon qui vit seul avec ce fils sensible et rêveur dont il a du mal à accepter le caractère. D'une institutrice qui s'inquiète pour l'un de ses élèves qui vit un peu trop dans ses rêves. D'une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon qui a l'air d'aller beaucoup trop bien. Quel mystère se cache derrière cette apparence si tranquille et pourtant si fragile? Quel chagrin secret croit-il pouvoir régler par ses tours de magie? Sous les apparences, la vie de Guy est-elle vraiment supercalifragilisticexpialidocious? Voilà. Moi, ce résumé, il m'a conquis la première fois que je l'ai lu. Et du coup, j'étais très intrigué par ce livre. Et Hélène, elle a craqué pour moi. Et du coup, elle me l'a offert. Donc ça, c'est un livre que je vais lire cette année, c'est sûr, parce que j'ai vraiment très envie de le découvrir. Toujours de la part d'Hélène, je pense que pour mes 30 ans, elle s'est dit, allez, on va lui briser le cœur. Elle m'a offert un livre qui me tente énormément. J'ai vu beaucoup de retours dessus où c'est quasiment à chaque fois un coup de cœur. Mais par la thématique, moi, c'est un livre qui me fait peur. Vraiment, c'est pour ça que je me suis jamais lancé. J'ai jamais craqué. J'ai vu plusieurs fois l'autrice en salon et j'ai jamais craqué pour ce livre parce que vraiment, la thématique me fait peur. Il s'agit de Pray for Me, qui est écrit par Marie Agi. C'est la version non censurée. C'est un livre en auto-édition. Et c'est un livre MM, c'est une romance qui aborde le thème des thérapies de conversion. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent book haul. Le thème de la thérapie de conversion, moi, ça m'effraie. Donc du coup, c'est pour ça que ce livre me tente autant qu'il me fait peur. Et Hélène, elle a tranché pour moi. Elle s'est dit, allez, t'as 30 ans, et on va te faire chialer ta race et tu vas partir dans Pray for Me. Donc maintenant, j'ai plus le choix. Je me lancerai dedans. Par contre, je pense qu'il faut qu'elle soit prête parce que je vais inonder ses DM de vocaux parce que je pense que je vais chialer ma race. Voilà, c'est dit. J'ai reçu de la part de la copine Julie, du compte Julie de la Romance, un MM, et on va rester dans la thématique forte.
parce que elle m'a offert Wild Heart de Lily M. Donc, c'est aux éditions Milady Romance, c'est le format poche. Et là, les thèmes qui vont être évoqués, on va parler de gestion de la colère, on va parler de sortie de prison. Voilà. Je me demande si on va pas parler au niveau de sport de combat, MMA, boxe, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que le résumé n'en parle pas, mais c'est ce que la couverture me laisse présager. C'est un livre qui me tentait. J'ai découvert Liliane il y a pas longtemps et du coup, je sais elle écrit des romans à chaque fois avec des thématiques fortes, des thématiques poignantes. Celui-là a l'air d'être également très poignant, surtout avec ces thématiques. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et encore un grand merci, ma Julie. Ma copine Maureen m'a fait très plaisir également parce qu'elle m'a offert un livre que j'avais très 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 envie de lire. Je crois que je vais vous dire ça sur tous les livres que j'ai reçus, parce que c'était que des livres de ma wishlist. Donc forcément, c'est que j'avais envie de les lire. Elle m'a offert le livre Bépocalypse, qui est écrit par Ariel Holz. Très difficile à prononcer ce nom. Ariel Holz. C'est publié chez l'École des loisirs et on est ici sur un livre de science-fiction. On est sur une apocalypse qui a eu lieu et qui a donné lieu à des créatures surnaturelles. Je crois que c'est ça. Des fantômes, des animaux mutants et autres créatures. Et voilà, et en fait on nous dit que c'est une histoire avec des personnages qui vont devoir faire face au danger. J'ai pas trop poussé, en fait j'ai vu des bons échos sur cette histoire, et donc du coup elle avait atterri dans ma wishlist. Et j'ai pas voulu trop creuser, j'ai pas voulu, j'avais peur du spoil, donc du coup j'ai dit oh ça a l'air bien tentant, je l'avais mis dans ma wishlist, et puis de ma wishlist, grâce à Maureen, c'est passé dans ma pile à lire. De la part de la douce Sonny Way Loomis, dont d'ailleurs je vous recommande de lire les livres, j'ai eu la joie de recevoir Les mots d'Éden. Donc c'est écrit par Céline Etcheberry et c'est dans la collection Slash de Milady Romance. Et voilà, c'est une histoire qui a l'air forte. On va suivre un jeune lycéen qui rêve d'évasion lors de sa dernière année de lycée et qui va voir son monde chamboulé dans une société un peu étriquée. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et c'est un livre qui est pareil. Je crois que c'était depuis mes débuts sur Bookstagram qu'il est dans ma wishlist. Et merci beaucoup Sony pour ce petit cadeau qui me fait très 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 plaisir. Mes parents m'ont fait plaisir également pour cet anniversaire. Ils m'ont offert un livre. Je crois que j'ai tellement rabattu les oreilles à mon père sur cette histoire que du coup, il ne pouvait que me le prendre. Il s'agit de Nos cœurs meurtris, qui est écrit par Tess Wakefield. C'est publié aux éditions Prisma. Et donc, c'est le livre qui est à l'origine du film Netflix. Film pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai déjà vu 3 fois. Donc, j'avais hâte de lire le livre dont est tiré le film, là où toute l'histoire est partie. C'est un livre avec un militaire, mon dada. C'est une histoire de faux couple entre une jeune fille qui a besoin d'une assurance pour se payer ses médicaments, et d'un jeune homme, un jeune militaire qui part à la guerre. Et voilà, ils vont nous faire un faux mariage, et voilà toute l'histoire. Et moi j'adore c'est un peu un enemies to lovers, fake couple, c'est des schémas que j'aime énormément, et j'avais adoré voir ça à la télé, et donc du coup c'est vrai que c'était une évidence de lire ce livre, donc il ne va pas tarder à être lu, et j'ai hâte de voir s'il y a des petits changements ou pas par rapport au film. De la part de mon amie Laura Le Pruneau d'Agen, que je salue, j'ai reçu, c'est même pas une brique, je pense qu'on peut appeler ça une arme de destruction massive. J'ai reçu le livre du Prince Harry. Voilà, c'est Le Suppléant, le nom, c'est aux éditions Fayard. Et regardez-moi la taille de ce livre. On voit même plus ma tête quand je suis derrière. C'est pour vous dire, on retrouve mon prince. Le Prince Harry, je l'aime beaucoup. J'avoue avoir été un petit peu déçu par toutes ces prises de parole depuis le décès de la reine.
J'avoue que mon cœur a été un petit peu entaché, j'en ai eu un petit peu contre lui, mais ma curiosité a pris le dessus et j'avais vraiment très 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 envie de découvrir les secrets qu'il a à nous révéler. Voilà. De base, j'attendais la sortie poche parce que je trouvais quand même ça assez cher, le prix de ce livre pour du potin. Mais, bah, du coup, mon amie Laura m'a fait la joie, le plaisir de m'envoyer ce beau livre, ce gros livre. Et du coup, bah, je vais être au courant de tout ce qui se dit. Je vais être au courant des dessous de la couronne. Pour cet anniversaire, mes amis Charlie Dark et Trinity m'ont offert une carte cadeau Amazon pour que je me fasse plaisir. Et donc du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai craqué pour deux romans qui me tentaient beaucoup. Le premier livre que j'ai choisi, c'est La nuit des rois et des reines. Donc c'est écrit par trois personnes. Molly Horton Booth, Stephanie Kate Strom et Jamie Green. Donc, apparemment, c'est un tome 1, le tome 1 de la collection Arden Height. C'est un roman graphique qui est publié chez Hachette. Il est tout fin. Je m'attendais, j'avoue, à un petit peu plus gros. Je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je ne vais pas essayer de vous en dire trop aujourd'hui, parce que dans une prochaine vidéo, vous aurez mon avis sur cette histoire. J'ai trouvé ça très sympa, c'est très inclusif. On est sur une jeune fille qui intègre un nouveau lycée magique, parce qu'on a des créatures, des fées, comment dire, des personnages mi-hommes, mi-animaux, je ne sais pas quel terme utiliser, des hybrides. Et voilà, bah, du coup, en fait, cette fille-là va tomber amoureuse d'un garçon qui, lui, craque pour une fille, qui, elle, craque pour l'héroïne. Voilà, on est dans un triangle amoureux. Et il se passe plein de choses, donc c'était très sympa, je vous en parle bientôt. Et le deuxième livre pour lequel j'ai craqué, c'était le livre justement dont j'attendais la sortie fin février. Il s'agit du premier tome du Bruit des vagues, donc le tome 1 c'est La tempête. C'est écrit par Alison Second et c'est publié aux éditions Nisha, etc. C'est un livre dont j'ai pas vu d'avis du coup, puisqu'il vient de sortir, mais j'ai lu le résumé, il est parti en wishlist direct, parce qu'il m'a trop tenté. On va suivre une jeune fille de 16 ans qui va partir comment on dit, au Pérou, en Amérique du Sud. Elle va partir en Amérique du Sud, donc au Pérou, avec sa famille, en voyage. Elle laisse son crush chez elle en France. Et, ben, en fait, du jour au lendemain, la famille va disparaître. Donc, du coup, bah forcément, le crush va s'inquiéter, il va se demander ce qui se passe, ce qui arrive, pourquoi il n'a plus de nouvelles. Et en fait, la famille est retenue prisonnière dans une communauté sectaire au Pérou. Et ça m'a tenté, ça m'a hypé de fou, ce côté enlèvement et tout, et puis bah, Nisha, etc. Donc c'est de la romance, donc bah, j'ai hâte de voir comment c'est construit, comment c'est amené, comment c'est abordé. Je ne connais pas la plume, mais vraiment le résumé, j'ai tout basé sur le résumé, ça m'a vraiment hypé. Donc bah, pareil, j'ai hâte de le lire. Je pense que celui-là sera lu au mois de mars. Et le dernier livre dont j'ai à vous parler, c'est Safari pour la Saint-Valentin. Je ne l'ai pas ici, mais je vais le faire apparaître comme par magie, puisque c'est un numérique. C'est une nouvelle de la Saint-Valentin qui est écrite par Charlie Dark aux éditions Juno Publishing. Elle n'est pas disponible en papier. C'est pour ça que je l'ai prise en numérique. Je ne lis pas en numérique, sauf les petites nouvelles de Charlie Dark. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Je ne l'ai pas encore lu. On est ici sur une romance FF, donc entre une jeune fille qui offre pour la Saint-Valentin à ses parents une escapade, un safari en Afrique. C'était leur rêve, elle leur offre. Et en fait, en partant avec eux dans ce voyage, elle va rencontrer leur guide qui ne va pas la laisser indifférente. Voilà, j'ai pas cherché à en savoir plus, c'est une nouvelle, donc forcément plus court qu'un roman. Et donc du coup, bah, ce sera la surprise, la découverte quand je le lirai. Mais j'adore les FF de Charlie Dark, donc j'étais très content qu'elle en écrive un nouveau et j'ai hâte de plonger dedans. Pour la partie DVD, j'ai été très raisonnable ce mois-ci, puisque j'ai fait qu'un seul achat et le deuxième, c'est un cadeau d'anniversaire, une fois encore.
Donc du coup, je vous montre ça maintenant. Toujours de la part du Pruneau d'Agen, j'ai reçu un coffret DVD, une série humoristique. Il s'agit du Flambeau, donc la série de Jonathan Cohen. J'ai vu les premiers épisodes et j'étais mort de rire. J'ai vu La Flamme, j'étais mort de rire. L'humour marche très bien avec moi. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir voir la suite des épisodes et la fin. On est sur une parodie ici de koh voilà, c'est très marrant. Moi, je suis très friand de cet humour. On a une brochette d'acteurs. On va quand même avec Gérard Darmon, Ramzy, Mister V. On retrouve des actrices de La Flamme. Donc, ça va être un régal à regarder et je pense que je vais me taper de sacrés barres. Et donc mon seul achat DVD du mois, c'était une promotion sur Amazon, une promotion qui m'arrangeait bien parce que c'est un Marvel et c'est là où j'en étais dans la liste de mon visionnage. Il s'agit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, on adore mon accent anglais. Doctor Strange, j'avais eu un coup de cœur pour le premier film. C'est devenu un de mes héros Marvel préférés. Et donc du coup, j'avais hâte de voir celui-là, puisqu'en plus, il est avec Wanda. J'avais beaucoup aimé WandaVision. Et donc du coup, là, de voir ces deux personnages réunis ensemble, ça a l'air bien sympa. Donc à voir, ce sera le prochain Marvel que je dois regarder. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai montré la longue liste de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, de mes réceptions de février. J'en profite encore une fois pour faire un grand merci à toutes les copines qui ont eu des petites attentions pour moi. Ça m'a été vraiment droit au cœur. Et merci à toutes les personnes qui avaient pensé aussi à moi en m'envoyant un petit message d'anniversaire. Ça fait toujours plaisir et ça met toujours du baume au cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si parmi cette liste, il y a des... je vous montre la pile comme si vous la voyez, c'est de l'autre côté de l'écran. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, lesquels vous me conseillez de lire en priorité. Dites-moi tout, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos commentaires. Donc je vous attends dans la barre sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, pareil, ça fait toujours plaisir, ça donne envie d'en refaire de nouvelles. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!